Bienvenue dans cette première édition de la Jedi, nouvelle émission qui sera consacrée non pas à une œuvre individuelle, mais soit à des thèmes dans les jeux vidéo ou dans les films, soit à des sagas. Les Jedi seront plus longues que les critiques encore, mais bien plus riches. Aujourd'hui, une des sagas les plus indécises de l'histoire du jeu vidéo, Red Faction. Red Faction est sans conteste une de mes sagas favorites. Chacun de ces opus me fait sauter de joie. Il y a plusieurs raisons à cela, mais je suis là pour parler d'une saga, pas de moi, parce que si je commence à ouvrir les parenthèses, on va pas s'en sortir. Ouais, parce qu'il y en a marre des critiques en improvisation qui mènent à rien. Excusez-moi. Je disais, Red Faction se constitue aujourd'hui de 4 jeux vidéo et d'un téléfilm. Je me pencherai principalement sur les jeux, car c'est ce que je sais faire de mieux, et on terminera par le téléfilm. Alors, entamons cette Jedi. Tout commença quand les grands anneaux furent forgés. Attends, je crois que c'est pas ça. La saga Red Faction commence en mai 2001 aux USA, éditée par THQ, les mecs de Darksiders, qui ont fermé il y a pas longtemps d'ailleurs, et développée par Volition, des gars talentueux qui ont pondu Saints Row. You'll learn why Mars is red. Le tout premier Red Faction a fait sa pub autour de son Geomod, retenez bien ça, un moteur permettant de détruire intégralement le décor autour de soi et utilise le moteur de Quake pour la vue FPS. Le scénario est le suivant, Parker, c'est vous êtes mineur, et étant donné que vous avez une impulsion de socialisme, vous butez tous les gardes de la mine. Par la suite, vous rejoignez le réseau rebelle de la Red Faction, qui vous distribuera des missions tout le long du jeu afin de libérer Mars, dans une scène de fin figurant dans le classement des pires fins de l'histoire du jeu vidéo. C'est pour dire. Sa version PS2, celle à laquelle j'ai joué, est dotée d'une campagne solo avec Parker, du mode multi en arène et du petit niveau d'entraînement inutile. Ce jeu est jouissif. Par contre, sa campagne est chiante, car les missions sont toujours les mêmes et ce ne sont pas les phases avec un sous-marin qui vont y remédier. Ajoutez à cela qu'elle est à la limite de l'impossible, mais ce jeu reste jouissif. Jouissif pour son mode arène. Chaque tir, chaque impact, chaque kill, tout permet à ce jeu de se défouler contre une IA pas débile mais pas intouchable. Je vous conseille vivement d'acheter ce jeu sur PlayStation 2, rien que pour vous amuser entre amis. Je vous jure, c'est une perle de combat d'arène. Le sniper est présent, le lance-flamme, les grenades, les flingues, ce jeu est un cliché de FPS pour la PS2. Mais avec le Geomod, tout est destructible, ce qui fait qu'on ressent les impacts contrairement à un Call of mes couilles. Vu que ce jeu a été une réussite commerciale, THQ ne s'est pas fait attendre et a directement commandé à Volition de faire une suite qu'ils intituleront sobrement Red Faction 2. Volition décide alors, par faute de temps, de moyens ou de je sais pas trop quoi, de changer de registre. Une pratique courante dans le jeu vidéo, il suffit de voir des sagas comme Metal Gear passant de Solid à Rising, donc de l'infiltration au beat'em all. Là, Red Faction passe du shooter bourrin au shooter classique. C'est alors en juin 2003 que sort Red Faction 2 sur PC, PS2 et Xbox. Ce jeu se découpe en deux, la campagne et le multi. La campagne est une catastrophe. On suit un groupe de soldats de la Red Faction qui tentent par tous les moyens de tuer le dictateur de Mars. C'est gonflant, c'est moche, c'est pas attachant, bref, un ratage total. Quant au multi, c'est plutôt bon. On a le choix entre 4 modes de jeu, là où le premier n'en offrait qu'un. Le choix des personnages est nombreux, un grand éventail d'armes, assez classique mais bien foutu. Au niveau du gameplay, du bon comme du décevant, plein de nouvelles armes mais la plupart sont inutiles. Le jeu mode est plus que sous-exploité pour ne pas dire inexistant, mais une arme dans chaque main comme dans un Halo et les snipers sont plutôt bien gérés. En bref, il y a peu à retenir de cet opus car il est vide. Peu de choses à retenir si ce n'est le multi qui vous fera passer un bon moment entre potes. Après ce ratage plus complet, THQ décide de suspendre la série Red Faction pour un bon bout de temps. Volition développera alors entre-temps la saga Saints Row. Mais c'est en 2008 que THQ annonce la fin du développement d'un Red Faction 3 qui sera renommé Red Faction Guerrilla. Consider this a declaration of our independence. La saga change alors encore de registre, passant du shooter classique au monde ouvert. Red Faction Guerrilla sort en septembre 2009. Nous suivons l'histoire d'Alec Mason qui décide de rejoindre la Red Faction après la mort de son frère tué par l'EDF. Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et en bref, boum boum blabla, Mars est sauvé. Ce jeu est très bon. Il est réussi sur tous les points.
L'aspect graphique est impressionnant, le gameplay passant du FPS au TPS très réussi, le scénario bien que simple et bien raconté, et la difficulté présente mais pas oppressante. Le seul reproche qu'on puisse faire à ce jeu, c'est la taille du monde dans lequel on est projeté. Mars est trop vaste, et les missions secondaires sont beaucoup trop répétitives, mais ça reste quand même mieux que les couloirs du 2. De plus, les bâtiments de Mars sont fondamentalement en carton, la moindre impulsion fait chuter un immeuble. Énorme réussite au niveau des ventes, THQ lance alors un 4ème opus en production, il s'agit de Red Faction Armageddon. Le jeu, sorti en juin 2011, se déroule dans les catacombes de Mars où une menace est réveillée et qu'il faut annihiler au plus vite. Et là, je ne comprends pas. Pourquoi encore changer de registre ? Autant la transition du premier au deuxième opus était compréhensible, étant donné les conditions de développement chaotiques de ce dernier, et les développeurs partant sur quelque chose de plus classique. Et également de la transition du 2 à Guerrilla, vu que l'opus précédent était un échec total. Mais là, Red Faction Guerrilla était excellent, et les critiques et les joueurs l'ont déclaré, mais THQ décide de passer au Survival Horror. Aucune raison, et c'est un échec. On se retrouve avec un jeu linéaire, scripté, ne faisons pas peur. Le jeu reste beau, bon et bien foutu, mais je ne comprends pas la décision des développeurs. Et c'est alors que THQ entre dans une faillite gigantesque, qui finira par tuer le studio. Volition ayant quitté THQ pour Deep Silver, les éditeurs décident alors de donner le feu vert à Universal de réaliser un téléfilm américain du nom de Red Faction Origins. Aux commandes du projet, un réalisateur spécialisé dans les séries, Michael Nankin, connu pour avoir réalisé les saisons 2 et 3 de Battlestar Galactica et d'avoir contribué aux experts à Lie to Me ou encore à Flash Forward. Le téléfilm sort directement en DVD en 2011. Les acteurs sont d'illustres inconnus. Brian G. Smith, dont le rôle principal n'a joué que le lieutenant Scott dans Stargate Universe. À ses côtés, Daniel Nocley et de... Quoi ? De Robert Patrick ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Ce bonhomme a joué dans Terminator 2, Last Action Hero, Le Secrétaire Abitia et... ok, oubliez. Et au fait, celui qui scénarise le truc, c'est celui qui s'est chargé de la récente série populaire Arrow, ainsi que Vampire Diaries et quelques saisons des Simpsons. Comme ça part plutôt bien, les acteurs sont partout à la ramasse, un réal qui a fait du Battlestar Galactica, un scénariste talentueux, ouais, sur le papier ça a pas l'air mauvais, mais qu'en est-il ? Eh ben, ce film est bon. C'est à la fois une bonne adaptation du jeu d'origine et un film de série B tout à fait correct. Le scénario est le suivant. Jack Mason, fils d'Alec Mason, devenu alcoolique, oui ça fait mal à voir, part en mission et est persuadé d'avoir retrouvé sa sœur capturée par les maraudeurs. Il va donc essayer de la retrouver et de la faire rentrer chez elle par tous les moyens. En effet, quand on voit ce film, l'ambiance et les cadres font tout de suite penser à une série télévisée. Cela se comprend quand on connaît le réalisateur. Tout d'abord, je ne comprends pas quelque chose. C'est quoi ce titre ? Sérieux, il y a déjà eu des films qui ont eu des sous-titres aussi hors sujet ? Ah oui. Bon, pourquoi Origins ? Ce film raconte la suite de Red Faction Guerrilla, soit l'avant-dernier opus de la série. Le titre aurait été logique si le scénario se passait lors des origines d'Ultor, les premiers colons de Mars, mais non. Bon, passons. Les acteurs sont convaincants, Brian G. Smith, bien que tête à claque du millénaire, s'en sort. Les actrices du téléfilm s'en sortent plutôt bien, à part Daniel Nocley qui a tendance à en faire trop. Mais je décerne la palme à Gareth David Lloyd dans ce rôle d'Adam Hale. Vous voyez pas qui c'est du tout, mais regardez ce film, qui est pour moi une révélation en termes d'acteurs. Niveau scénario, petite déception tout de même. La trame scénaristique est simple, mais sa structure est claire. Bien qu'il use de facilités scénaristiques grosses comme la couille droite de Sylvester Stallone, du genre la scène des boobs dans le vaisseau, ou le gros méchant borgne, ou là là qu'est-ce qu'il est méchant les borgnes. Attention, je m'apprête à spoiler. Spoiler! La fin est pour moi une merveille. La mort d'Alec Mason est superbement bien amenée, mais je sais pourquoi. Le sacrifice d'un héros est répandu dans le cinéma hollywoodien, et cette mort est classique pour un spectateur lambda. Mais cependant, elle devient dramatique pour un joueur de Red Faction Guerrilla, et étant donné qu'il s'agit de mon Red Faction préféré, cette mort m'a profondément touché. Fin du sport. En bref, c'est un bon téléfilm à petit budget qui ne dépense pas tout son putain de fric dans des effets spéciaux moches, mais se concentre sur des personnages et leurs relations, ce qui est une bonne idée de mise en scène pour une adaptation de jeu vidéo. Resident Evil est une blague à côté de ce film, mais il reste tout de même un téléfilm. Conclusion de cette Jadenspective. Red Faction est une des séries les plus intéressantes de l'histoire du FPS. Elle a certes eu ses hauts et ses bas, comme toutes les séries d'ailleurs, mais chaque opus apporte quelque chose.
Le premier le côté bourrin, le deuxième le côté FPS, le troisième le côté open world, et le quatrième le côté survie, et le tout orné par un téléfilm réussi. Les jeux de la 6ème génération sont d'excellents multi, et ceux de la 7ème d'excellents divertissements. Et vous savez quoi? Eh ben c'est ma 3ème série de jeux vidéo préférée. En effet, derrière les The Elder Scrolls et KOTOR, mais bien devant Halo, Total War ou même Final Fantasy. C'est divertissant, drôle, jouissif et fondamentalement réussi. Jouez à un Red Faction, n'importe lequel, et non seulement cela sortira beaucoup de gens de Call of Duty avec ses décors indestructibles et son système de jeu ultra scripté, et merde quoi! On manie un marteau avec lequel on peut défoncer les crânes des gens et faire chuter des immeubles de 8 mètres de hauteur tout en ayant une vibration dans la manette bourrée de testostérone. Vous avez besoin d'autre chose pour l'acheter?